Bonjour à tous, bonjour mes amis les béliers. Bienvenue sur votre tirage complet pour le mois de mai 2019. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant pour obtenir des compléments d'information. J'espère vraiment que vous allez bien. J'ai envie de vous envoyer plein d'énergie, d'amour et de pensées positives pour ce nouveau mois qui s'annonce. Et d'un point de vue plus global aussi pour votre épanouissement personnel sur votre chemin de vie. Pour les personnes nouvelles qui arrivent en cours de route, je m'appelle Alexis et je vous encourage à vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Merci aussi à tous de liker, partager autour de vous, d'exprimer votre point de vue et ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu aussi à travers les commentaires, pour que ça se fasse dans le partage tout simplement. Alors, pour vous, j'ai effectué un tirage de la croix celtique. Maintenant, je l'ai un petit peu modifié à ma sauce, donc je vous dirai au fur et à mesure à quoi chaque carte est censée correspondre. Et cette carte-là, c'est une carte un peu particulière que j'appelle le catalyseur. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de, comme son nom l'indique, de catalyseur de toutes les énergies en présence que vous allez traverser ce mois-ci. Ça peut intervenir aussi en carte conseil. C'est souvent ça d'ailleurs, une carte conseil pour vous aider à traverser ce mois-ci quelque chose à focus, quelque chose qui est important. Alors, on a la carte Papyrus. Papyrus, ici, ça... Donc là, j'entends beaucoup de choses quand même pour vous, les béliers. C'est avant tout le fait de faire attention à tout ce qui est écrit. Voilà, les écrits, l'administratif, mettre bien tout ça en ordre, faire attention à ce que vous allez signer. Donc a priori, il y aura beaucoup d'échanges. C'est un mois où il y aura beaucoup d'échanges à tout niveau, pas que dans les écrits. Beaucoup d'échanges. Pour certains, il y aura même un voyage, des vacances. Mais c'est surtout là pour indiquer qu'il y aura beaucoup de communication et d'échanges avec les autres. Donc essayez de faire ça dans la fluidité. Donc on va découvrir l'atmosphère principale que vous allez traverser, celle avec laquelle aussi vous arrivez en début de mois. Donc on a le King of Swords. Donc là c'est vraiment une carte qui indique que vous aurez besoin et vous voudrez aussi, je dirais un peu asseoir votre autorité en fait. C'est ça qui me vient, asseoir votre autorité. Oui, il y aura le besoin pour vous aussi de trancher et d'ordonner les choses en fait. D'ordonner les choses dans votre vie pour que ça avance comme vous le souhaitez. Alors, j'entends pas forcément trancher en fait dans le mauvais sens, j'entends plus ordonner moi. Ordonner, mettre de l'ordre, reprendre le contrôle aussi et le pouvoir. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup ici qui seront dans une optique et qui ont un tempérament un peu de leader au fond d'eux. Et ça va pas mal ressortir ce mois-ci. Alors on va regarder la carte qui donne un complément d'information. Ouais, il y aura une volonté, il y aura une volonté aussi de poser des actions concrètes, pour arriver à ses fins. Je sens que c'est pour la conquête en fait de votre bien-être, et pour le coup, il y aura certes une phase de réflexion, mais beaucoup d'avancées. Je sens déjà beaucoup d'avancées, beaucoup de choses qui vont se passer avec ce papyrus, beaucoup d'échanges, de communication avec les autres, et c'est peut-être même vous qui allez faire ces efforts vers l'autre, comme tendre la main, tendre
tendre une perche en fait. Mais vous serez guidé par la recherche de votre bien-être personnel, dans le concret surtout. Dans le concret, donc dans les affaires matérielles aussi. Alors, on va découvrir maintenant ce qui, dans votre passé, affecte le présent ou le début de mois. On a le 3 de denier. Donc, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous vous êtes penché sur un projet récemment. Un projet d'avenir, un projet prometteur. Et vous voyez, on en est au stade de la carte. Donc, c'est un projet qu'il faut planifier, qui se construit. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, ou en tout cas, c'est un projet qui a été mis sur la table avec les autres, en commun. J'entends vraiment un travail d'équipe. Mais c'est le début de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes penché sur quelque chose de nouveau. Un projet, c'est quand même un projet important. Hein. On est toujours dans le domaine des deniers, là, donc ça me fait penser forcément au domaine du travail. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va découvrir maintenant un petit peu les projections conscientes que vous faites pour ce mois-ci, vos désirs peut-être, vos objectifs aussi. On a le King of Coins. Donc, ouais, en effet, concrètement, hein, vous voulez que ce projet, il avance et qu'il se réalise concrètement parce que vous savez que ça vous apportera vraiment beaucoup de bien-être, en fait, beaucoup de bien-être, de réussite personnelle, une stabilité. Une stabilité. Pour moi, il y a la notion aussi comment dire, de bien gérer ses affaires, en fait. Bien gérer ses affaires, son foyer, d'être... là, on avait le King of Swords aussi, et là aussi un roi qui revient, donc vraiment ordonner les choses. Ordonner les choses dans votre vie. Dans votre vie très concrète, hein, très concrète. Vos finances, le foyer aussi. On va un petit peu y voir plus clair, puisque là, nous avons ce qui concerne plutôt l'inconscient. Quelle est la quête inconsciente que vous avez, qui vient peut-être du passé, la quête inconsciente qui vous pousse ce mois-ci? Ouais, c'est pouvoir célébrer, hein, retrouver une joie de vivre. Une joie de vivre, le plaisir, le plaisir des petits moments aussi, hein, des petits moments, mais je sens vraiment surtout un plaisir profond, retrouver une joie profonde. C'est ça qui va vous driver, hein, ce mois-ci. Cette quête du bonheur personnel. Cette quête du bonheur personnel. D'une célébration aussi, éventuellement, avec la réussite par rapport à ce projet qui est entamé. Et qui se fait avec les autres. On voit le chiffre 3 ici, on revoit le chiffre 3 ici, donc ça parle de création, ça parle de nouveauté, et ça se fait avec les autres. Donc on va justement voir maintenant l'énergie que vous allez traverser en milieu de mois. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous en milieu de ce mois de mai? Alors, je me laisse imprégner un peu pour celle-ci, parce que là, on a une autre énergie qui arrive. J'ai le sentiment que... Alors, en effet, vous vous sentirez un petit peu... Alors, peut-être débordé par toutes ces énergies-là qu'il y a. Il y a peut-être une personne en particulier, un supérieur,
quelqu'un en tout cas qui prend beaucoup de place et qui vous met une pression. Moi, je ressens une pression, comme si vous aviez des responsabilités, beaucoup de responsabilités. Alors, ça peut être vous qui vous mettez ces responsabilités, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Mais il y a besoin vraiment de mettre de la clarté, les choses au clair avec les autres, avec les différents intervenants dans votre vie ou par rapport à ce projet notamment. Parce qu'avec cette carte, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires en fait. Peut-être des choses, des non-dits. Donc il y a besoin de mettre carte sur table, de, de parler, hein, de passer par la communication, de clarifier les choses. Et surtout de ne pas aussi vous mettre trop de pression. Parce que cette carte là me fait penser à beaucoup de pression sur les épaules. On va maintenant voir comment vous allez personnellement traverser ce mois-ci, dans quelle énergie vous allez le vivre, votre état d'esprit général. On a le 2 de denier. Vous allez vraiment essayer de vous adapter. Hein, de vous adapter, c'est ça qui ressort le plus ce mois-ci au niveau de votre gestion. J'ai le sentiment qu'il y a plusieurs choses à gérer en fait. Plusieurs choses à gérer, à équilibrer dans votre vie. Mais il y a beaucoup de pression, encore une fois, hein, qui ressort par rapport à toutes les cartes avant. Donc c'est quand même un bon état d'esprit parce que vous voulez retrouver un certain équilibre, mais vous savez aussi qu'il peut-être il faut faire des compromis, qu'il faut essayer de jongler entre plusieurs choses pour pouvoir trouver cette stabilité et cet équilibre. Donc c'est pas facile. Peut-être simplement mettez-vous un petit peu moins de pression aussi par rapport à tout ça. Il n'y a rien de pressé, hein. Il n'y a rien de pressé. On va voir les influences maintenant de l'environnement. L'environnement extérieur pour vous ce mois-ci. Là, le 2 d'épée. Il y aura pas mal de doutes. Hein. Il est possible que vous ayez pas mal de doutes et justement, l'extérieur ne vous sera pas beaucoup d'une grande aide. J'ai le sentiment que ça sera un travail et un chemin personnel que vous devrez effectuer. Donc, il est possible qu'il y ait une sorte de ralentissement justement par rapport à l'ambition que vous pouvez éprouver ce mois-ci, la volonté aussi que vous avez que les choses avancent. J'ai le sentiment, moi je sens beaucoup de rapidité en fait, vouloir que les choses se stabilisent rapidement, d'avancer, que les choses se mettent en place concrètement aussi, dans la matière, que tout ça s'organise. Vous êtes vraiment dans cette dynamique hein, d'organiser votre vie. Donc c'est une bonne dynamique bien sûr, mais déjà il n'y a que vous qui pourrez le faire. Il n'y a que vous qui pourrez le faire et on voit bien ici avec cette carte par rapport à l'environnement extérieur, les influences de l'environnement extérieur, c'est qu'on voit un personnage seul, donc il va falloir batailler un peu tout seul pour pouvoir avancer. Quels sont vos espoirs, vos rêves ou vos peurs pour ce mois-ci? On a le Knight of Wands. Alors, là, en effet, c'est plutôt vos rêves. Vos rêves, vos espoirs, en effet, il y a une vraie détermination. Hein, on le voit avec ce chevalier, une détermination, une énergie du feu, bien sûr, une énergie du feu, donc de l'action aussi, de l'action que les choses se concrétisent. Il y a une certaine fougue qui ressort de ce personnage, une certaine jeunesse aussi, une fougue, une jeunesse. Beaucoup d'intensité, voilà. Je sens un feu intérieur en vous, en fait, qui bouillonne pour que les choses avancent, et que les choses avancent vite,
et vous êtes prêt à mettre l'énergie et les efforts nécessaires pour y arriver. Donc, enfin, la dernière carte, elle correspond plutôt à la fin de mois. Là, on était sur le milieu de mois, les énergies du milieu de mois, ce qui se passe, et là, au final, la finalité, si vous voulez, vers quoi vous vous dirigez. Alors, on a encore un chevalier. Ouais, ça fait combien de chevaliers là? 1, 2, 3. 3 chevaliers. Bon, alors, ça indique en effet que les choses, notamment en fin de mois, peuvent se débloquer pour vous. Les choses avancent par rapport à ce que vous voulez, hein, par rapport à vos aspirations. C'est comme si ouais, vos rêves commencent à se matérialiser. Moi, j'entends ça là. Vos rêves commencent à se matérialiser, vos espoirs aussi. Vos espoirs. Parce que justement, vous aurez réussi à équilibrer ce qu'il y a à équilibrer dans votre vie, à vous séparer aussi de ce qui vous ralentit, parce qu'il y a vraiment une vraie volonté pour vous d'aller de l'avant. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos commentaires pour savoir comment ça s'est passé et qu'on puisse avoir un petit retour sur ces petites prédictions. Donc, en attendant, je vous embrasse. Je vous dis prenez soin de vous en attendant et à très bientôt. Ciao!